Aujourd'hui, je vous présente le jeu Histoire de raconter, un jeu éducatif à partir de 4 ans pour 2 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 20 minutes. Dans ce jeu, chaque joueur va imaginer une histoire en s'appuyant sur des cartes qu'il a posées sur son plateau, le quand, le où, le qui, le problème et la résolution du problème. Chaque catégorie de cartes est représentée par un pictogramme, l'horloge pour le temps, une maison pour le lieu, un personnage pour le qui, le pictogramme attention pour le problème et l'ampoule pour la solution. Trier et mélanger chaque catégorie de cartes et placer les faces cachées en respectant l'ordre des chiffres inscrits sur les cartes. 4 cartes sont retournées pour chaque catégorie. Chaque joueur prend un plateau. Les plateaux sont recto-verso. La première face comporte 5 cases pour les différentes catégories. L'autre côté a 6 cases pour y placer 2 solutions. Pour démarrer, on commence par la première face. Chacun à leur tour, les joueurs lancent le dé et récupèrent l'une des cartes dont le nombre correspond à la catégorie. Si mon résultat est 2, je prends la carte que je souhaite dans la catégorie lieu et la place sur mon plateau et je replace une nouvelle carte dans la ligne pour la compléter. Donc, le premier joueur ici va lancer le dé, il fait un 1, donc ça va être le temps, donc il a le choix pour raconter son histoire. Il va dire par exemple, ça sera un dimanche et il remplace la nouvelle carte. C'est au tour du joueur suivant qui va à son tour lancer le dé, lui fait un 3 et va prendre une carte dans la catégorie personnage qu'il souhaite. Il va prendre ce personnage-là et le placer sur son plateau au bon endroit et à nouveau on va mettre une nouvelle carte. Donc au premier tour de jeu pour le premier joueur, comme on démarrait la partie, il a pris une carte ici. Mais par la suite quand on joue, on peut soit prendre une carte de la sur la table ou bien en prendre une sur le plateau d'un autre joueur et celui-ci ne peut pas refuser. Si par exemple ce personnage fait un 3, voilà, il peut donc prendre un personnage ici ou il peut prendre celui-là. Admettons, hop, il prend ici et il met sur son plateau. Aussi, si par la suite on fait un nombre alors que l'on a déjà la catégorie, ce joueur-là va refaire encore un 1 et il a déjà une carte, il peut très bien les changer. Il préfère, au lieu que ça se passe un dimanche, que ça se passe plutôt que son récit, il le met que c'est à la fin de la semaine. Donc on peut très bien changer. Le jeu se poursuit pour compléter son plateau. Dès qu'un joueur a complété son plateau, donc bon, hop, il avait fait ça, il a remplacé, je vais faire un petit accéléré, hop, hop, ce joueur-là, hop, il fait ça. J'ai pris ici d'ailleurs, pardon. Hop, il prend ici et celle-ci vient remplacer. C'est à lui de jouer. Ah, je prends toujours là. Il pioche. C'est à lui. Il lui manque plus que cette carte-là. Hop, il la remplace. Celui-ci a terminé. En ces cas-là, dès qu'un joueur a terminé, les autres joueurs vont prendre la première carte de la pioche pour compléter. Donc ici, on ne prend plus sur la table. Ce joueur-là, pour compléter, va devoir prendre au-dessus de la pioche. Donc il n'aura pas de choix pour faire son récit. Puis, chacun son tour, les joueurs racontent leur histoire en utilisant les éléments posés sur leur plateau et en y ajoutant le plus possible de détails. Donc ici, par exemple, ce personnage-là, ça se passe en fin de semaine dans les égouts avec un père un peu spécial. Et le père un peu spécial, il a une jambe, il s'est cassé une jambe dans les égouts et pour résoudre son problème, il a mangé du chocolat. Bon, enfin, il va falloir donc raconter un peu son histoire. Donc évidemment, le choix des cartes est important pour arriver à donner de la cohésion à son récit. L'histoire doit se terminer en précisant comment se sent le personnage principal
à la fin de l'histoire. Une variante vous propose de jouer avec l'autre face du plateau où il y a 2 solutions. On joue de la même façon en plaçant cette fois-ci 6 cartes. Dans le récit, la première solution est une tentative de résolution du problème mais qui échoue, ce qui amène à la seconde solution. Comme tous les jeux placotes, l'histoire de raconter permet aux enfants de progresser dans leur développement. Ici, de stimuler leur imaginaire, mais également de mettre des liens logiques entre différents événements. Retrouvez ce jeu à la médiathèque et moi je vous dis à bientôt avec un nouveau jeu.